la première image de cette édition, c'est donc la visite hier à Lille du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Le nordiste Patrick Caner est venu inaugurer le Forège, le Forum européen des jeunes engagés, et 3 jours durant à Lille. Le Forège rassemble 1 millier de jeunes engagés de toute la France et propose pendant 3 jours des débats et des rencontres, des temps de réflexion et des échanges d'expériences. Le thème de cette année, mieux que vivre ensemble, faire ensemble. Le ministre a lui aussi participé au débat d'ouverture hier en interrogeant ces jeunes sur leurs expériences d'engagement. Il sera question cette année de démocratie, de solidarité, de laïcité et d'environnement ou encore de mixité. Rendez-vous à l'université de Lille 3 jusque demain. Sophie Laden a rencontré pour nous Patrick Caner. La France vieillit et en même temps elle a une démographie, non pas galopante, mais une démographie positive. Nous avons 800 000 jeunes qui naissent tous les ans dans ce pays et c'est très très réconfortant parce que ça veut dire qu'à un moment donné il faudra leur faire une place à tous les niveaux, y compris en politique, et je sais qu'ils vont aborder la question du rajeunissement de la vie politique, mais leur faire une place aussi sur le plan économique. Et moi, comme ministre de la Jeunesse, je porte les dispositifs, comme l'on dit, les emplois d'avenir, le service civique aussi, c'est très important, l'engagement des jeunes au travers du service civique, je vais en parler dans quelques instants, et tout ce qui touche à l'engagement en général. Donc, faire confiance à la jeunesse, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous, qui sommes un peu plus âgés, nous avons aussi été jeunes. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la publication des chiffres du chômage. Hier soir et pour la première fois depuis janvier, le nombre de demandeurs d'emploi a très légèrement baissé en juillet en France et dans la région. Vous voyez, moins 0,1% de chômeurs dans le Nord-Pas-de-Calais, soit tout de même 270 149 personnes sans travail. Notez tout de même une vraie différence entre les deux départements de la région, alors que la baisse est nette dans le Pas-de-Calais avec moins 0,7% de chômeurs en juillet. On observe une petite hausse de 0,2% de demandeurs d'emploi dans le Nord. En bref, également dans l'actualité du jour, l'Apple Store de Lille a été victime cette nuit d'une attaque à la voiture bélier. Les voleurs ont pu emporter de nombreux téléphones portables, tablettes et ordinateurs de la marque. La marque qui aurait d'ailleurs subi un lourd préjudice selon La Voix du Nord. Des images à suivre dans nos prochaines éditions. On enchaîne dans ce journal justement avec quelques images de la clôture hier à Roubaix de la 26e édition de nos quartiers d'été. 1500 enfants venus d'une centaine de communes de la région s'étaient donné rendez-vous au Vélodrome couvert pour faire du sport. Au programme du taekwondo, du cirque, du BMX, du football ou encore du badminton. Mais aussi des ateliers maquillage, des ateliers lecture et l'association Parcours 59 qui était également présente pour une initiation au parcours, ce déplacement urbain. Nos quartiers d'été s'achèvent cette année, ce samedi 29 août au Portel dans le Boulonnais. L'idée de base était d'apporter des animations dans tous les quartiers de la région où les gens ne peuvent pas partir en vacances. Explication complémentaire avec le témoignage de ces jeunes, hier au micro de Pauline Lermite. Je suis venue ici avec l'association du centre et pour faire des activités. Le cirque, après je sais pas après. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que c'est bien d'être avec les copines et faire des jeux. Et que notre mère nous a accompagnés. Qu'est-ce qui te plaît dans les centres comme ça? Les activités, après les sorties et après les animateurs aussi j'aime bien. Et puis toute autre chose pour terminer cette édition, nous vous présentons maintenant un nouveau sport à découvrir dans la métropole lilloise, le floorball. Cela ressemble beaucoup au hockey. Les joueurs ont des crosses à tenir dans les mains, la balle est légère et l'objectif est de marquer des buts. Mais tout cela se passe en salle, sans patins aux pieds, et il y a également beaucoup moins de contact qu'en hockey. À Tourcoing, le Nordic Folklore Club a été créé en 2004 par Éric Chevauchery et compte aujourd'hui 58 adhérents. Le club passe d'ailleurs cette saison en première division et recrute de nouveaux joueurs pour former une deuxième équipe. Ce week-end, le club organise son tournoi annuel de pré-saison en présence d'équipes internationales. L'occasion donc de découvrir ce nouveau sport. Samedi et dimanche au complexe Léo Lagrange de Tourcoing. L'entrée est gratuite. Présentation du sport et du club au micro de Pauline Lermite. Très physique, qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup de technique. Le palpitant est soumis à rude épreuve et puis du coup les joueurs qui sont 5 sur le terrain changent très rapidement. J'ai beaucoup aimé le côté justement familial, le côté esprit d'équipe, esprit famille, on s'entraide, etc. Et puis
je ne connaissais que des sports individuels, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Puis c'est rapide, moi j'aime bien tout ce qui est rapide, endurance, j'aime bien la course aussi. Donc, voilà. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.